6 h du matin, rue de Rivoli. Un jour particulier pour Eshata. Elle revient sur le chantier de la Samaritaine où elle a travaillé 3 mois. L'occasion de revoir les anciens collègues. Idrissa, ça va? Ça a tout changé? Tu travailles toujours sur les chantiers? Moi, je commence le tag à 7 h. Comme Idrissa aujourd'hui, Eshata est employée par ARES, l'Association pour la réinsertion économique et sociale. Une association dont le but est de permettre le retour à l'emploi des personnes en situation de grande exclusion. SDF, jeunes sans qualification ou personnes souffrant de handicap. Une association choisie par la Samaritaine. Dans le cadre de nos marchés de travaux, nous imposons aux entreprises d'avoir un quota d'employés, d'ouvriers, de prestataires en insertion. Depuis 2009, tous les chantiers de la Samaritaine intègrent du personnel d'ARES. On a une responsabilité sociétale et dans le cadre d'un projet aussi important, puisqu'on a les moyens et la capacité de le faire, on ne s'en prive pas. Donc on pense qu'on peut contribuer et donc on le fait. ARES agit comme n'importe quel prestataire auprès de petits, filiales de Vinci Construction France. L'association offre des services de logistique, le nettoyage des abords du chantier et des zones de circulation, l'évacuation des déchets, le tri sélectif ou encore la gestion des monts de charge, les lifts du chantier. Tous viennent de la Seine-Saint-Denis, recommandés à ARES par Pôle emploi, des missions locales, des assistantes sociales ou Cap Emploi pour les situations de handicap. Les contrats sont renouvelables jusqu'à 2 ans, il ne s'agit pas d'embauche, mais d'un tremplin, d'un véritable accompagnement pour un retour à la vie professionnelle. Les critères de recrutement, c'est vraiment la motivation de chacune des personnes à pouvoir intégrer un parcours d'insertion, donc pouvoir travailler sur leurs difficultés. On ne propose pas juste un travail, on propose également un accompagnement. Une personne qui veut juste travailler pour travailler, on leur dit c'est pas la bonne porte. La porte qu'il vous faut, peut-être l'intérim. Petit briefing ce matin avant de commencer la journée, les gars. On prend le lift 1, Samba. 65 salariés d'ARES ont travaillé ici depuis janvier 2016. Ils sont aujourd'hui 20 à temps complet, tous payés au SMIC. Ils sont encadrés par un chef d'équipe d'ARES, mais sont complètement intégrés au chantier. On accueille les personnes d'ARES exactement de la même manière qu'une entreprise quelconque. Ça reste un chantier, on est tous là pour travailler, pour sortir le chantier, donc voilà. On est en lien quotidien avec les chefs d'équipe parce qu'on a besoin d'avoir la formation du quotidien pour chacun des salariés. Une personne qui n'a pas mangé par exemple le midi, il faut qu'on ait l'information parce que pourquoi il ne mange pas le midi? Est-ce que c'est un problème de ressources? Chaque petit détail est important pour nous. Ça va? Et on aime bien être là une fois par semaine sur l'activité pour les voir. On est sur leur terrain en fait. Parce que c'est eux qui sont là au quotidien et du coup, c'est pas du tout la même relation qu'on peut créer avec chacun des salariés. Chaque salarié est suivi par un accompagnant pour toutes les démarches du quotidien. 6,5% du temps du salarié est consacré à se former, à des tâches administratives et à la recherche d'un emploi pérenne. Déjà, comment ça va? Ça va bien, vous? Sur le chantier, ça se passe bien? Oui, ça passe bien. Oui. Lassana est sénégalais. Il souhaite travailler dans les espaces verts, mais son faible niveau en français le fait échouer au test d'entrée aux formations. ARES l'aide à se former, mais aussi pour beaucoup de démarches. Cours de français, foyer jeunes travailleurs, Emmaüs. Donc on avance là-dessus et puis on se revoit la prochaine fois. D'accord? Ok? Bon, allez. C'est trop important. C'est important pour moi. Parce que là, on prend beaucoup de choses. Les équipes d'ARES font le point une fois par semaine sur les progrès de chaque salarié. Est-ce que la personne arrive à l'heure le matin? Est-ce qu'elle est présente? Est-ce qu'elle respecte les règles de sécurité? Est-ce que ça se passe bien avec ses collègues, sa hiérarchie? Donc tous ces critères-là sont évalués pour qu'on puisse après travailler des objectifs avec les salariés et pour que demain, ils puissent travailler n'importe où. C'est l'objectif. Pour Idrissa, venu de Côte d'Ivoire, l'expérience ARES a été déterminante. ARES, c'est comme une famille. Ça nous motive et puis ça nous aide. Quand il était lifté, ce n'était pas facile. Mais au fur et à mesure, quand il y a eu commencé à voir la mentalité de chacun, et puis ça s'est bien parti. Idrissa, c'est une révélation au fil des semaines. C'est passé de quelqu'un qui est tout renfermé, qu'on voit à peine. Et aujourd'hui, Idrissa, c'est un vrai pilier de la Samaritaine. Des insertions réussies, c'est toute la fierté d'ARES. Et pour Vinci, c'est aussi une opportunité. On a mis nos compagnons dans des situations où ils avaient un transfert de compétences et de leur savoir-faire à opérer. Ça les aide à expliquer ce qu'ils ont à faire, ça les aide à mieux faire leur travail parce que ça les oblige à être exemplaires. Et puis ensuite, pour nous, ça a été, dans un certain nombre de cas, la chance de rencontrer des gens qu'on a intégrés dans nos équipes, qu'on a pu embaucher parce qu'ils se sont révélés hyper motivés. Eshata, elle, a poursuivi son chemin et trouvé un CDI après ses quelques mois passés à la Samaritaine. Des mois décisifs pour cette Comorienne, mère de 5 enfants, contrainte à travailler quand son mari a pris sa retraite.
Au début, c'est découragement parce que je dis, le travail est dur, surtout en hiver. Il faisait très très froid. Comme ça, je suis capable de travailler n'importe où. Comme c'est un travail dur, mais ça m'a donné beaucoup de force, beaucoup de joie de travailler. Elle est aujourd'hui agent d'accueil et de nettoyage dans la société aufemina.com. Une belle aventure. Tout ça, c'est grâce à toi. C'est vrai. C'est toi qui as tout fait. Hein? Ah non. Mélanie, il me dit, il a juste m'aidé. Mais il ne m'a pas juste aidé pour trouver un numéro de téléphone ou une adresse. Il m'a aidé pour toute ma vie. Ça c'est beau, ça c'est beau. Ça c'est vrai. Ça c'est gentil. Ça. Il a aidé toute ma vie et toute ma famille. Ça c'est grand. Ouais. Ça c'est grand pour moi.